Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Ici Hélène Langis. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier Maison Rodolphe Duguay de Nicolet. Merci beaucoup de nous accueillir. J'ai l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Michèle Biondi, cette femme entrepreneur, designer d'intérieur de Nicolet. Allô Michèle? Allô Hélène. Ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Au tout début, quand je t'en ai parlé, c'est que ça fait longtemps que tu me fascines de te voir aller. Tu es une femme dynamique, déterminée. Fait que j'avais le goût que tu partages ça avec les gens. Je voudrais commencer par ton enfance. T'es née où, toi, Michèle? Moi, je suis née à Montréal. Oui. Mais je suis arrivée à Nicolette à l'âge de 2 ans. OK. Mes parents étaient des musiciens. Oui. Je dis étaient parce que je les ai plus ni l'un ni l'autre. OK. C'était des grands musiciens. Ils faisaient beaucoup de mariages. Ils faisaient de la musique dans des clubs, dans des restaurants. Donc, ma grand-maman est venue me chercher pour prendre soin de moi. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à Nicolet. Donc, ma mère, elle descendait souvent la fin de semaine pour venir me voir. OK. T'es-tu toute seule d'enfant? Oui, oui. OK. Fait que pas de frère, pas de sœur. Pas de frère, pas de sœur. OK. Puis mes parents ont divorcé lorsque j'avais à peu près ça 2 ans. OK. Donc, ma maman descendait, elle, après sa musique dans les clubs, dans les restaurants. Je me souviens qu'il y avait un restaurant Kenewong à Montréal. Elle amenait des mets chinois quand elle finissait, elle arrivait à 2 heures du matin. OK. Puis moi, je me réveillais, puis ma maman elle était couchée à côté de moi. Tu as ces souvenirs-là? Oui. Hey, c'est donc bien beau! Oui. OK. J'avais Puis 7-8 ans que je me rappelle de ça. Ton là. père, c'était-tu un Italien? C'est un Italien, oui. OK. Musicien aussi. Il est décédé il y a quelques années, mon père. OK. Fait que toi, tu as été élevée par ta grand-maman Grand-mère et mon grand-père, oui. à Nicolette. Oui. OK. Fait qu'ils Les ont parents été de ma mère. de ta mère. Fait Oui. qu'ils ont été très présents dans ta vie. Beaucoup. J'ai été vraiment chanceuse. OK. Oui. T'as-tu trouvé ça dur d'être enfant unique, toi, Michèle? Oui, un petit peu. Mais j'ai eu une très, très grande amie. Non, j'en ai eu même 2 OK. qui restaient tout près de chez moi. Donc, j'ai été bien entourée. J'ai eu OK. des bons amis. Puis, il y a un regroupement là, en face de chez nous là, où j'ai connu mon mari dans le temps. On était une gang de jeunes, tout le monde ensemble. Donc, non, j'ai pas été malheureuse de ça, mais c'est en vieillissant que là, Oui. je trouve ça plus dur. Pas de frère, pas de sœur. Mais là, Ouais. je suis contente parce que les enfants Oui, c'est sont ça. là, puis les petits-enfants s'en viennent. C'est Mais ça. c'est ce que je trouve le plus... OK. Fait que toi, tu as fait ta jeunesse à Nicolette. Tu es allée à l'école à Nicolette. Oui, à l'école Curie-Brassard, oui. OK. Puis le secondaire? Au CNDA, au Collège OK. Notre-Dame. Oui. OK. Oui. Puis là, après ça, après le CNDA, as-tu déjà le goût d'être une femme entrepreneur, de faire de la décoration, parce que tu es designer d'intérieur aussi? Oui. Ça se travaille comment, ce parcours-là, Michèle? Bien, moi, c'est drôle, je m'en allais en gérontologie au départ. Parce OK. que au CNDA, dans le temps, dans mes années, à moi, on ne parlait pas de métier comme designer d'intérieur. C'était plutôt en psychologie. Donc, OK. j'ai été faire mon cours au cégep en psycho. Tu vrai? J'ai fait mes 3 ans de psycho, mais à la 2e année, Oui. je restais en appartement, puis il y avait une fille qui était coloc avec moi, qui était dans le département de design d'intérieur. Puis j'ai juste été voir parce que je trouvais ça beau de la voir travailler sur sa table à dessin. Puis le côté artistique, j'ai toujours aimé ça. Oui. Donc, j'étais allée voir le département, je suis tombée en amour avec... Un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Donc, j'ai dit, je vais quand même finir tous les cours obligatoires. La détermination était déjà C'est là. ça. Donc, j'ai tout fini les cours. Donc, quand je suis rentrée en design, j'avais que les cours de design à faire. Donc, maths, français, tout était fait. OK. Donc, j'ai pu me concentrer à 100 % là-dedans. OK. Puis, ça a bien réussi. J'ai même eu une bourse d'excellence. Là, ça avait très bien été. Oh, je te reconnais. Fait que tu fais ton cours là-dedans. Oui. Puis après ça, quand tu finis ton cours, Oh, la minute que j'ai fini, j'ai été engagée dans un petit magasin de décoration. OK, à Ouais. Trois-Rivières. Non, à Saint-Grégoire, dans le temps, Concept Joanne. OK. Puis t'as-tu Ouais. travaillé là longtemps? Quelques années, oui. OK. Puis là, après ça, t'as-tu le goût de... Après ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu des enfants, un garçon et une fille. Ça, parce que là, on se Puis- connaît, nous autres. oui, là, fait que c'est ça. je suis capable de me... Oui, c'est vrai, de eu les enfants. Puis oui. ce qui est le plus drôle, c'est que j'avais le goût de partir une garderie. J'étais tannée de la déco. Puis Qu'est-ce qui te tannait de la déco? je sais pas, c'est parce que j'avais le goût d'être avec mes enfants, peut-être. Donc, je me suis dit, on va partir une garderie. OK. Donc, j'avais même envoyé le chèque par la poste. Puis, il y a eu une grève de poste. Donc, en fin de compte, ils n'ont jamais reçu mon chèque. Puis,
j'ai dit, ben là, si ça arrive comme ça, c'est parce que vraiment, c'est pas pour moi. Puis entre-temps, les clients me rappelaient, « Ah, tu reviendrais-tu faire une décoration? J'aimerais ça que tu reviennes. » Donc, au fil du temps, je me suis dit, bon, OK, je vais recommencer tranquillement. Puis j'ai décidé de me partir à mon compte. Donc, j'allais dans les magasins faire les recherches pour les matériaux, les tissus, les papiers peints. Puis, à un moment donné, ben là, il y a quelqu'un de Nicolet, c'est drôle, c'est mon beau-père, M. Auger, qui avait un magasin de décoration, qui me disait tu devrais partir un magasin, je vais t'aider, puis tout ça. Donc, en fin de compte, aux Galeries Nicolet, il y avait des locaux de vide. Je me suis partie mon petit commerce là quelques années plus tard. Là. Ma fille avait 18 mois. Là. Et mon Dieu. OK. Fait un commerce de décoration. Oui, un petit... Là, on ne parle pas de la cadoterie à ce moment-là. Non, la cadoterie était toujours là. OK. Ça fait partie, c'est à la tante de mon ex-mari. Oui. Donc, on se connaissait très bien. Donc, souvent, elle venait me voir et elle me disait, c'est quoi les tendances couleurs? Je m'en vais acheter les cadeaux puis la décoration parce qu'elle avait le secteur vraiment cadeaux, décoration. OK. Moi, j'avais juste peinture, papier peint, couvre-lit, accessoires de salle de bain. OK. OK. Donc là, je me suis mis à jaser avec Germaine, puis à un moment donné, elle me dit « Oh, tu devrais m'acheter. » Elle a dit « On pourrait mettre les deux ensemble. » Écoute, ça a pris 2 semaines. C'était réglé. 2 semaines? Ah oui. Son chum était parti à la pêche à Germaine, puis quand il est arrivé, il a dit « Je viens de vendre la boutique à Michel. » OK. Puis à ce moment-là, tes enfants sont encore jeunes? Oui, là? ma fille a 18 mois quand j'ai parti le commerce, mais ça, c'est 3 ans plus tard, à peu près. Ouais. OK. J'ai commencé en 96. Puis si on vient à tes grands-parents, eux autres, ils sont encore... ils vivent encore à ce moment-là, toujours? Là? Oui. Ta grand-mère, ton grand-père? Ma grand-mère est décédée à 102 ans. OK. Puis moi, je l'ai gardée à la maison jusqu'à ses 95-96 ans à peu près. OK. Fait qu'ils ont été présents dans ta vie oui, beaucoup. Oui. Mon grand-père est décédé quand même plus jeune. Oui. J'ai accouché de mon garçon, il est venu le voir, puis il est parti dans son sommeil après. Il était malade. Ça faisait un bout de temps. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, quand tu achètes la cadoterie, là, tu réunis-tu les 2 commerces tout de suite ensemble ou ça reste quand même 2 commerces différents? Oui, avec le centre d'achat, on a réaménagé, on a fait déplacer un salon de coiffeur pour agrandir. Oui. Ça, OK. Puis ça, on est en quelle année, mettons? On est en 2000-2001. OK. Ouais. Fait que là, c'est exponentiel. Là. Oui, ça allait bien. Ça allait très, très bien. OK. Puis là, à un moment donné, tu déménages le commerce. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le centre d'achat, premièrement, ils m'ont gonflé les prix énormément. Mais leur but, c'était de ne plus avoir de mailles à l'intérieur. C'était des portes par l'extérieur. Oui. OK. Donc, là, mon chum, à l'époque, Martin, mon chum m'a dit, bon, regarde, tu vas te bâtir. OK, parce qu'en parenthèse, toi, ton conjoint, c'est Martin Auger, qui est propriétaire d'IGA à Nicolette, puis il y en a... Et à Louisville. À Louisville, OK. Associé avec Drummondville aussi. OK. Fait que c'est un homme d'affaires aussi. Oui. OK. Fait que lui, il dit, tu te pars en affaires. Oui. Tu déménages. Tu déménages. Puis là, moi, j'allais au Galoto, qui, dans le temps, était sur le boulevard, là, pas loin du salon funéraire. Oui. Puis Angélique, qui était la femme de Sébastien à cette époque-là, j'ai dit, il faut que je déménage, il faut que je me bâtisse. Puis elle a dit, nous autres aussi, il faut agrandir. Donc, on s'est assis. Ça a pris 2 semaines encore une fois. On a réglé ça, puis on a décidé de bâtir ensemble. C'est comme ça que ça s'est fait? Oui. OK, tu vois, Puis moi, j'ai des flairs. Quand je sais que ça va fonctionner, tout va bien, puis tout rentre dans l'ordre rapidement. Comme si tu faisais un casse-tête, puis tu mets les morceaux. Oui. Puis j'ai aucun doute dans ce temps-là. OK. Ouais. Ah, mais quand même. Fait que là, vous décidez que ça se fait. Oui. Ça, on est en 2010, 2011? 2010-2011, oui, la construction, oui. OK. Fait que là, vous faites les 2 commerces qui sont encore là aujourd'hui. Oui. OK. Puis là, c'est-tu long, la construction, ou ça prend-tu du temps? Non, ça a bien été. Okay. Ils ont commencé en hiver, là, mais oui, à l'automne, ça a bien été. OK. Oui. Fait que là, tu as la décoration, puis tu as encore le cadeau. Oui, le cadeau qui a grossi aussi beaucoup, là. Oui. Parce que juste le département Ricardo prend énormément de place, là. J'ai presque tous les produits. OK. Donc, ça, j'aimerais ça qu'on en parle, Michel, parce que, tu sais, tu es une femme d'affaires, tu es une entrepreneur, puis tu es une fille qui a de la drive, là. Je vais le dire comme ça, là. Oui. Fait que comment tu fais pour avoir... Tu sais, Ricardo, c'est pas tout le monde qui a ça, là, dans son magasin. Ça te demande, ça, beaucoup?
Oui, mais c'est facile. Tu sais, quand on aime ça puis qu'on est passionné, là... OK, fait que c'est des contacts que tu as, puis Oui. parce que, tu sais, à ta boutique, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Oui, c'est ce qu'on me dit. Puis, tu sais, on se oui. le fait dire, tu sais, il y a des gens partout qui viennent à cette boutique-là. Oui, Là. C'est pas oui. juste du monde de Nicolette, là. Il y a ça. des gens de partout qui disent, crème, on trouve des choses là qu'on ne voit pas ailleurs. Fait que, comment tu fais, tu sais, pour avoir cette gamme de produits-là? Bien, je vais au Gift Show à Toronto. OK. C'est un centre des congrès où beaucoup, beaucoup de compagnies sont là. Oui. Donc, c'est là la première fois que j'ai vu Ricardo, qui était là lui-même, puis qui expliquait les produits. Puis je me souviens, je me suis dit, oh, mais non, je me vois pas avoir du Ricardo à ce point-là, là, tu sais. Puis au fil du temps, ben j'ai rencontré la représentante, puis c'est là qu'on découvre beaucoup, beaucoup de belles choses qu'on voit pas ailleurs. OK. OK. Donc là, je rentre la compagnie, puis je travaille avec eux, puis j'essaie de... C'est sûr que j'essaie de trouver des produits locaux. Depuis la pandémie, là, on a été conscientisés à ça. Oui, oui. Ça, c'est ma priorité, mais il y a des choses Mais qu'on n'a pas le choix, qu'il faut quand même Oui. avoir Mais de tu peux-tu l'importation. dire que le fait que Martin soit entrepreneur, puis que toi aussi, ça vous apporte l'un et l'autre? Ah ben oui, Martin il m'a aidé énormément là, dans mon entreprise. Là, à une vision, tu sais? À une vision, à comment calculer aussi. Tu sais, je suis toute seule dans mon entreprise. Parce que, tu je sais, gère ça toute seule, c'est mais du temps, j'ai tu beaucoup sais. de conseils qui me viennent de Martin et C'est et ça, parce François que, aussi. tu sais, c'est du temps, là. Tu sais, les gens, ils disent, OK, un magasin, mais il y a il y a l'envers de la médaille qu'on ne voit pas toujours comme Oui. client. Il y a les achats, il y a la Ben comptabilité. oui, il y a le stress aussi de dire, on va-tu faire les ventes, on va-tu arriver? Exactement. Puis à travers ces années-là, ben tantôt on le mentionnait, tu as quand même eu 2 beaux enfants. Puis tu as été proche aidante aussi. J'ai le goût de Oui. dire proche aidante puis proche aimante, Michel, Ah, parce oui, oui. que, tu sais, moi, dans mon parcours de vie, je t'ai vu aller avec ta grand-maman. Tu as été pas mal extraordinaire. Fait que, tu sais, tu avais le commerce, les enfants. Bon, tu as ton conjoint aussi, tu as ta vie, puis tu as ta grand-maman. Fait que, comment tu as fait pour tout gérer ça, puis te dire aujourd'hui, mission accomplie? Bien, j'ai toujours été proche des personnes âgées, peut-être Oui. parce que j'ai été élevée par elle. Je m'occupais d'une tante qui s'appelait ma tante Flore. J'allais y porter des petits plats parce qu'elle était toute seule, elle n'avait pas d'enfants. Donc ça, c'est quelque chose Que tu as. que j'ai. Que tu as. Puis ma grand-mère était tellement bonne pour moi que c'est pour ça que quand j'étais avec mon mari, ben nous, on était en haut à la maison, puis mes grands-parents étaient en bas. Tu sais, on faisait la même maison ensemble. OK. Puis les enfants, ils ont grandi là-dedans Oui. aussi, là, tes Oui, enfants. oui. Puis... Ils arrivaient de l'école, les enfants, puis ma grand-mère, elle les attendait. Là, donc ça, c'était déjà un plus pour moi. Effectivement. Parce que je me suis quand même séparée. Oui. J'ai divorcé de mon mari Patrick. Oui. Mais Les enfants notre étaient entente- jeunes à ce Oui, moment-là? oui, c'est ça, il OK. était jeune. OK. Mais ça s'est très, très bien passé. Tu sais, Patrick est venu, il a bâti, il a acheté une maison pas loin de chez nous. Oui. Fait que Donc, les enfants n'étaient jamais dans le valise. Ils se promenaient par en arrière, par le champ, puis j'appelais Patrick, je disais, bon, les enfants partent, puis OK. vice-versa. Fait que dans le fond, ta grand-mère aussi, à ce moment-là, c'était important qu'elle soit là. Les enfants, ils n'étaient pas tout seuls non plus. Non, c'est ça, c'était un bel avantage. Oui. Oui, Puis toi, oui. tu as pu lui remettre aussi D'un côté. d'un côté. Oui, là, c'était tu sais. important. Je l'ai gardé le plus longtemps que j'ai pu. Oui. Parce qu'après quelques fois, elle tombait dans la maison. Puis quand j'arrivais de travailler puis je la trouvais à terre, là, j'ai dit non, non, non. OK. À un moment donné, c'était assez. Parce que c'est quelque chose, là, tu sais, t'en gérais, Oui. t'en gérais beaucoup, Oui. là, fait que... Donc, on y a trouvé une belle place à Soleil Levant, là, à Précieux-Sang. OK. Puis ça a été numéro 1, là. Tout a bien été, là. Elle a fait ses 100 ans, là. OK, parce que, tu sais, ça a Puis, été une femme très significative dans ta vie, ta grand-mère. Oui, oui, c'est une femme extraordinaire dans le sens que, de un, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Donc, ma tante Francine et ma mère Louise ont été adoptées. Ah! Elle a eu une grave opération à l'âge de 20 quelques OK. années. Elle a failli mourir. Puis après ça, elle a dit, bon, je suis sauvée, je vais adopter des enfants. Ah, je savais pas! Donc, ma mère, à ce moment-là, ça a toujours été, comment je te dirais bien, ça a toujours été une priorité pour moi de dire, elle a adopté des enfants, à mon tour. Après ça, elle s'est occupée de moi. Après ça, elle s'est occupée de mes enfants quand ils arrivaient de l'école. Puis quand mon grand-père
est décédée, ben là, mon fils est arrivé. Donc, pour elle, tu sais, c'était une continuité. Oui. Parce que si on en revient à ma mère, ma vraie mère, Oui. ma mère est décédée, j'avais 12 ans, d'un meurtre. Donc, oui. Donc, ma grand-mère, à cette époque-là, a dit, bon, je viens de perdre ma fille, mais j'ai une petite fille à élever. Donc, elle m'a pris sous son aile. Puis, OK. Puis ça, tu t'en souviens-tu de cette période, tu sais, 12 oui. ans quand même? Oui, je m'en OK. souviens. Mais tu la voyais-tu quand même? Je voyais ma mère les fins de semaine, quand elle venait. OK. Donc, pour moi, j'avais 2 mamans. À l'école Curie-Brassard, là, quand on faisait des dessins ou qu'on faisait des assiettes en poterie, puis je l'ai encore, cette assiette-là, j'en faisais une pour ma grand-mère puis une pour ma mère. Le professeur disait tout le temps, Michel, elle a 2 parents, 2 mamans. OK. Donc, c'était important pour... Mais tu t'en... Parce que, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas les FaceTime, puis... Non. Fait que, elle te manquait-tu, ta mère, ou ta grand-mère arrivait à combler? Ma grand-mère, elle comblait le vide, puis j'avais beaucoup d'amis aussi. OK. Donc, mais tu sais, je te dirais, j'étais plus proche de ma grand-mère que de ma propre mère, parce que je la voyais pas souvent, ma mère. OK. OK. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben c'est bien important pour moi de prendre soin Oui, puis tu sais... des personnes âgées aussi, là. Mon moi, là, à ma retraite, là, du bénévolat avec des personnes âgées, c'est sûr que je vais Oui, être là. puis le côté famille, pour toi, Michel, ça a tout le temps été une priorité. Oui. Puis Martin Oui. aussi, ton Oui. conjoint. Oui. Puis même, tu sais, tu dis, j'ai vécu une séparation puis un divorce. Tantôt, tu me disais, ça va bien. Puis j'imagine que ça continue de bien Écoute, aller, là, tu sais. ça arrive pas souvent de voir que la fin de semaine, on se retrouve à notre cabane à sucre. Mon fils, ma fille et mon chum ont acheté une cabane à sucre dernièrement. OK. On se retrouve là avec mon ex-mari, sa conjointe, José Chantal. On est une famille. OK. On est tout le monde ensemble. Ah, c'est beau. Moi, j'appelle ça réussir Oui. sa vie, là, Oui, de oui. famille, là. Oui. Pour moi, Oui. c'était important, puis... Puis, tu sais, les enfants, ils sont épanouis, là. Tes enfants Ouais. sont épanouis là-dedans, là. Ouais. Puis, on peut en parler de tes enfants aussi qui réussissent très bien leur vie. Puis, Isadora, ben ta fille, Oui. qui a parti à une école de danse. École de danse, Ovation Danse, oui, avec Marie-Ève, son associée, oui. Ça fait-tu longtemps qu'ils ont ça? Oui, ça fait plusieurs années. Puis le camp, justement, Isa, elle avait un camp de danse l'été. OK. Elle a commencé. Ça va faire 10 ans cette année. Déjà. Puis elle a déjà une centaine là, d'élèves là, pour cet été. Là. OK. Donc, elle a son camp d'été, Oui. les pas d'Isadora, puis elle a Ovation Danse, là, au OK. CNDA. OK. Oui. Puis Félix-Antoine, ton fils? Lui est directeur du IGA à Nicolette. OK. Oui. Parce que Martin, il est plus... Martin est plus à Louisville. OK. Fait que Félix, Oui. il s'occupe beaucoup Oui, de... avec François, oui, il est à de- Nicolette. OK. Oui. J'ai le goût aussi qu'on parle de ton commerce, effectivement. On a vécu une pandémie. Mhm. Comment ça s'est passé, ça, au magasin? Parce que, bon... Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Puis, mais mon chum, il a dit non, tu commenceras pas à t'en faire avec ça. Quand il a fallu que je ferme le commerce, comme plusieurs, il fallait qu'on ferme le magasin, bien, je me suis en été au IGA, puis j'ai fait des commandes téléphoniques tous les jours ou presque pour me changer les idées. Puis ça me permettait aussi de voir ma clientèle. OK. Donc, j'ai plusieurs clients qui avaient mon numéro de téléphone cellulaire puis qui m'appelaient « Bon, Michel, tu vas me faire ma commande? » Donc, Fait que t'as pas arrêté? J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté du tout. Puis quand j'ai pu réouvrir, ben bingo, j'ai dit à ma couturière, bon, on va faire des masques. Parce que là, tout le monde cherchait des masques. Il en avait commandé. Ça rentrait pas dans la poste. Donc, on s'est mis à faire des masques. J'avais 2 couturières de large, puis... Fait que toi, ce côté-là je vais dire, se retourner sur un 10 cents, C'est vraiment ça. il faut... Faut se réinventer tout le temps. C'est ça, une entreprise, tant qu'à OK. moi, là. Puis ça a changé, la décoration, tu sais, à un moment donné, là, les modes changent, puis j'ai toujours essayé de retravailler Mais y a-t-il des ça. moments où tu t'es dit, hey, merde, j'y arriverai pas, là? Oui. Quelques années, ça a été plus difficile. Oui, je Puis réinvestissais dans le commerce. T'as-tu déjà pensé à dire, j'arrête ça? Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais j'étais fatiguée. Parce que c'est exigeant, Avant là. la pandémie, là, puis on dirait qu'après ça, ben il y a eu comme un regain de vie. Puis la clientèle, les gens étaient tellement contents de revenir au magasin. Donc, tout ça fait que... T'as dit, je continue. Ah oui. Puis au niveau des employés, ça a été difficile? Bien, il y en a une qui m'a dit, je vais prendre comme ma retraite, là. OK.
Puis l'autre, Jacinthe, est toujours avec moi, là. OK. Oui, elle est revenue. C'est sûr, j'ai recommencé toute seule au départ, tranquillement, pas vite. Mais là, maintenant, là, j'ai Jacinthe, puis j'ai Hélène qui vient à l'occasion, dans le temps des fêtes, donner un petit coup de main. Là, elle aime bien ça. T'as-tu réduit mais tu sais, tu dis innover. En même temps, y a-tu des choses T'as-tu les heures d'ouverture? Oui, j'ai retravaillé les heures d'ouverture parce que comme le galoto, Qu'on parlait tantôt, la qui est boulangerie, c'est ça, à côté de moi, a plus de salle à manger. Avant, c'est Parce ça, que on ça, avait pour une porte situer commune. c'est C'est ça. ça, entre les Situer deux. les gens, il y avait une porte commune entre les Oui, deux commerces. c'est Donc, ça. les gens qui étaient au Galoto pouvaient aller à la boutique, puis vice-versa aussi. Donc, Oui. il y avait une belle circulation. Donc, c'est pour ça que j'étais ouverte le dimanche toujours, parce que c'est pas la journée où on faisait le plus de ventes, mais ça faisait découvrir la boutique aux gens qui venaient voir leurs parents, mettons, au Faubourg en arrière, puis qui venaient bruncher à côté. Oui. Mais là, avec la pandémie, ça a fait que la salle à manger... Sébastien a décidé qu'il ne faisait plus de salle à manger. Là. Donc, la porte est... Je l'ai fermée dernièrement. Ça m'a permis d'agrandir Ricardo encore une fois. OK. Donc, c'est juste ça. Mais... Puis là, je suis fermée le dimanche, le lundi. La clientèle s'est habituée, là. Parce que partout, c'est pareil, il y a du manque de personnel. Moi, j'ai pas de manque de personnel dans mon domaine à moi. Dans ton domaine, OK. C'est sûr que tout le monde aimerait ça, venir emballer des cadeaux, puis placer de la belle vaisselle, puis des choses comme ça, tu sais. OK. Fait que là, tu te permets de fermer dimanche, lundi. Oui. OK. Puis ça te permet de... Bien, c'est parce qu'il y a du travail aussi en arrière. Bien, il y a du travail. Des fois, j'ai des visites à domicile que je vais faire le lundi. Comme tantôt, là, on est lundi, je m'en vais, là, tantôt, chez une cliente. Là. OK. Oui. Tu peux-tu dire que la pandémie, je ne sais pas si on peut dire ça, les gens ont eu le goût de s'aménager un petit chez eux? Oui. Durant qu'on était fermés, là, je recevais des téléphones pour avoir de la peinture, puis commander des stars et tout, là. Fait que ce côté-là de ta business, y a-tu plus grossi? Parce qu'il y a moi, je me dis, il y a du positif dans tout ce qui arrive, là. Oui. Ça a-tu permis que ce côté-là de la boutique, il reparte plus ou... Oui. À ce moment-là, oui. Parce que les gens pensent local maintenant. Achat local, ils viennent voir chez nous avant. OK. Ça, c'est depuis la pandémie. Avant, c'était moins. Mais ça, j'aimerais ça aussi qu'on en parle de l'achat local. C'est quelque chose, pour moi, c'est très important. Tu as une super de belle boutique. Avant la pandémie, tu peux-tu dire que les gens de Nicolette, là, y allaient-tu beaucoup chez vous? La majorité, mais il y en a beaucoup qui rentraient puis qui me disaient « Ah, on savait pas que tu avais ça. J'étais à Nicolette depuis des années, puis j'avais jamais remarqué. » T'es-tu sérieuse? Oui. Il y en a qui n'osent pas mettre les pieds parce qu'ils pensent que c'est juste des choses dispendieuses ou que c'est cher. Ou... C'est pas le cas, là. J'en ai de tous les prix. C'est sûr que j'essaie de garder une certaine qualité, mais il y en a de tous les prix, là. Puis l'accessoire Ricardo, qu'il soit acheté à Trois-Rivières ou chez nous, c'est le même prix, là. Effectivement. C'est tout pareil, ça. Okay. Puis la pandémie, ça fait que peut-être que les gens de Nicolet, maintenant, ils vont plus à la boutique, là. Oui, vraiment plus. Puis pour la décoration aussi. La déco aussi, oui. OK. Mais moi, je suis spécialisée aussi dans les stars Altex. Donc, ça fait des années que je vends les produits Altex. Donc, les gens me reconnaissent pour ça aussi. Te reconnaissent pour ça aussi. Oui. OK. Puis, tu vas... Là, tu es une femme d'affaires, tout ça. Il y a sûrement eu des périodes dans ta vie qui étaient plus difficiles. Tu peux-tu dire que le fait d'avoir ta boutique, ça t'a permis de dépasser ces périodes difficiles-là? Parce que, tu sais, ta boutique, c'est comme un bébé. Oui. Ça t'a-tu aidé à certains moments de ta vie? Oui, quand j'ai eu des épreuves, oui. C'était difficile de rentrer, là, tu sais, quand on a des matins où on ne file pas, puis le client, lui, il est de bonne humeur quand il rentre, là. Donc, il fallait toujours s'efforcer de dire, mais... Tu sais, je pouvais pleurer avant, puis quand je rentrais dans le magasin, c'est beau, on continue, on y va, puis... OK, fait qu'à quelque part, ça... Oui, même si j'y allais du reculon, bien, quand la journée était partie, ça se passait bien. OK. Oui. OK. Puis tes enfants, ils ont-tu... Bien, tu sais, Isadora qui fait un camp, donc elle a un côté artistique elle aussi. Oui, très artistique, oui. Puis ils ont quand même le côté entrepreneur aussi. Bien oui, parce que Martin, il est dans ma vie depuis longtemps, donc ils l'ont vu travailler acharnement tout le temps, donc ils savaient c'était quoi, puis... Félix-Antoine et Isadora, tout jeunes, ils vendaient des fraises à l'épicerie, puis ils ont commencé vraiment en bas de l'échelle. Ils ont été toutes les deux là. Ma fille faisait des gâteaux extraordinaires. Elle était très, très bonne. Bien, voyons donc, je me dans suis la pas pâtisserie, oui. Chez IGA? Oui. OK. Oui.
OK, puis Félix-Antoine, il travaillait là aussi? Oui, Félix-Antoine OK. a commencé en bas de l'échelle OK. à laver dans la boucherie, puis à voir tous les départements. Donc, OK. il est très, très polyvalent, là. OK. Bien, Ouais. écoute, Michel, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. J'aurais le goût de te réinviter pour une prochaine fois, ça te tente-tu? Ben oui, avec plaisir. Parfait, fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci encore à l'atelier Maison Rodolphe Duguay de nous avoir accueillis aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Laissez-moi vous jaser une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Tout son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville